Bonjour les aventuriers dans le podcast de couriruntrail.fr. Aujourd'hui, nous allons accueillir Fred Weckler. Vous allez découvrir avec lui comment joindre l'utile à l'agréable et courir pour de bonnes causes. Comment changer de chaussures peut vous redonner l'envie d'aller courir. Mais aussi que la course à pied peut symboliser la liberté et qu'avant toute chose, l'exploration est intérieure. Et alors, à la fin de ce podcast, peut-être que cela vous donnera envie, pourquoi pas, de parcourir le monde en courant. Allez hop, on y va! Bonjour Fred. Bonjour Michael. Tu es donc un ultra coureur minimaliste. C'est ça. Et alors, en petite pompe, mais apparemment gros cœur. Parce que j'ai entendu parler de toi et de ton défi réussi de courir 147 km en 24 heures pour le Téléthon. Oui, c'est bien ça. J'ai couru le Téléthon dans mon village. J'ai emmené tout mon village autour du Téléthon cette année et comme l'année d'avant, puisque j'avais déjà fait ça l'année d'avant. Euh, c'était c'était une envie que j'avais parce que j'aime bien courir de très très longues distances. Et puis tant qu'à joindre l'utile à l'agréable, quand on aime courir longtemps, on essaye toujours de faire des choses au plus près de chez soi. Alors j'ai fait des boucles dans mon village, tout autour de l'église, des campagnes environnantes, et ce qui m'a amené à faire 147 km. Waouh! Et du coup, ça représentait combien de boucles? C'était à chaque fois le même parcours? Alors il y avait trois boucles. On avait une boucle de 600 mètres pour permettre à ceux qui veulent courir plus ou moins longtemps, on va dire, de pouvoir le faire. Une boucle de 3 km et une boucle de 7 km et demi. Donc je ne sais plus combien de boucles j'ai fait en tout. Je t'avoue que j'ai pas tout compté. L'ensemble du village, cela dit, ensemble, on a couru avec beaucoup de coureurs et on a réalisé pratiquement la distance jusqu'à Rotterdam en cumul. Waouh! Et alors, comment est-ce que Fred Weckler est devenu Fredou, le coureur pour le Téléthon? Alors, Quelle est ton mon histoire? histoire de coureur, elle remonte assez longtemps puisque moi, je vais me présenter. Hein, je m'appelle Frédéric Weckler, j'ai 50 ans cette année et je cours depuis que j'ai 17-18 ans. Ça m'est venu un peu comme ça par hasard. Voilà, avant d'entrer à l'armée, j'avais envie de me mettre à faire du sport. Et puis l'idée m'est venue de vouloir courir un petit peu plus loin, d'essayer de vouloir faire un marathon. J'ai commencé donc à courir. Et puis ça m'a plu. Parallèlement à ça, moi j'aimais bien aussi faire du cyclotourisme, donc c'est-à-dire partir en vélo et puis partir à l'aventure. Et chemin faisant, un petit peu plus tard, j'ai découvert que je pouvais courir longtemps aussi, comme je faisais en vélo, mais à pied, partir loin à pied. Donc j'ai fait pas mal de petits virons. Alors au début, comme tout le monde, un peu des 10 km, des marathons, des semi, mais je suis pas un coureur très rapide, donc ça m'a vite lassé parce qu'en plus c'est très fatigant. Le marathon, c'est très épuisant. C'est un entraînement qui est assez spécifique. Mon meilleur temps, c'était 3h18 à New York, donc, tu vois. Et puis ensuite, je suis passé sur une distance plus longue. J'ai découvert en 2003 une communauté qui s'appelait à l'époque Ultra Fondu, où on dépassait le marathon. Et j'ai essayé, j'ai commencé 50 km, des 24 heures, des 100 km, des 6 jours. Et puis ensuite, je suis passé à des courses hors stade, puisque je suis parti, j'ai fait Lyon-Paris, j'ai traversé l'Islande, j'ai fait Lyon-Turin, j'ai traversé l'Autriche. Voilà, la force de mes mollets, si j'ose dire. Et dans mon parcours de coureur, j'ai eu quelques pauses, puisque traversée d'Autriche, voilà, pas mal d'ultra, voilà, on va dire. Et en fait, ensuite, j'ai fait quelques petites pauses dans ma vie de coureur. Et à chaque fois que j'ai arrêté de courir, pour reprendre la course à pied, je me remets à courir quand je rêve que je cours. Donc ça, c'est plutôt magique. Et du coup, quand je rêve que je cours, c'est le moment de retourner partir courir. Il y a quelques années de ça, j'ai lu un livre qui s'appelle Born to Run
où on parle de coureurs qui courent en sandales. Alors, comme je suis j'aime bien les choses nouvelles et faire des choses un petit peu originales. J'ai essayé de courir avec des sandales. Alors, je me suis acheté une paire du Vibram, on va dire, et puis j'ai fabriqué les sandales. Et ça m'a plu. Et j'ai retrouvé un plaisir de courir que j'avais pas eu depuis très très longtemps. Cette sensation de courir un peu pieds nus. Et je me suis dit, ben, courir avec des sandales, c'est bien, mais je pense qu'on peut aller très loin. Et du coup, je me suis remis à faire des ultras avec mes petites sandales. Et ça marche. Et du coup, essentiellement du bitume et des chemins, ou tu fais aussi des trails? Alors, du trail, enfin du chemin, du bitume aussi, puisque ben, on n'a pas toujours. Alors moi, j'ai la chance d'habiter dans une région où il y a pas mal de chemins, mais il m'arrive aussi d'être sur du goudron. Bon, je t'avoue que je préfère les sentiers, la campagne et les sous-bois, c'est quand même et la montagne, c'est quand même plus sympa. Cela dit, tout le monde disait attention, en sandales, en montagne, c'est pas terrible. Ben ça marche. Ça marche. J'ai fait dernièrement une traversée jusqu'en Espagne, de Perpignan à Vic, au nord de Barcelone, en 150 km en 2 jours, par des sentiers très escarpés. Euh, et donc, on arrive à faire des grandes distances en sandales. Et surtout que du coup, c'est le fait de t'être mis au minimaliste, de courir avec des sandales comme des URH en fait, qui t'a Ouais, c'est redonné le ça. goût de la course. Oui, oui. Après une période j'ai arrêté on va dire, entre 2009 et 2012. Et en 2012-2013, quand j'ai repris avec des chaussures, parce qu'avant je courais avec des chaussures. Et quand j'ai découvert ce mode minimaliste, j'ai tout de suite adhéré. Alors au début, j'ai couru pieds nus. On dit que la transition, il faut la faire tout doucement, mais comme je suis quelqu'un des fois un peu excessif, j'ai attaqué direct par 15 km. Bon, j'avais un petit peu mal au mollet le lendemain. Et puis j'ai persisté, j'ai continué, j'ai insisté et finalement, je m'y suis mis et j'ai réessayé de remettre des chaussures, mais ça n'a pas la même sensation, c'est pas du tout pareil. Et du coup, je peux plus mettre des chaussures pour courir. La dernière fois que j'ai porté des chaussures pour courir, c'est quand j'avais tenté de faire l'UT4M à Grenoble. Et c'est une catastrophe. J'ai arrêté parce que j'ai eu des ampoules sur les pieds. Enfin, ça m'a fait mal de partout. Et j'ai dit terminer les chaussures. Maintenant, je ne cours qu'en sandales. Et gros avantage de la sandale, c'est que ça dure beaucoup plus longtemps qu'une paire de chaussures. Parce que je viens de changer de sandales, donc j'ai investi dans une autre paire de sandales puisque maintenant je les fabrique plus, je les achète toutes prêtes, ce qui est juste tout plus pratique. Mais j'ai fait 6000 km avec la dernière paire et elles sont encore bonnes. Pour toi, qu'est-ce que c'est qu'un coureur minimaliste? Est-ce que la démarche minimaliste, c'est surtout au niveau des chaussures ou est-ce qu'il y a d'autres dimensions à prendre en compte? Et je pense qu'il doit y avoir d'autres dimensions. Il y a les chaussures, puisqu'on est au plus près du sol. Et après, c'est aussi tous les accessoires qu'on peut avoir autour. Je dirais qu'il y a aussi l'approche partir à la nature sans rien, avec juste les sandales, le short et un t-shirt. Pour moi, c'est le pur minimalisme. Euh, bon, effectivement, dans la réalité, quand on a besoin d'aller un petit peu plus loin, on a besoin de s'orienter, donc il faut un minimum une carte. Mais c'est vrai que maintenant, on est quand même beaucoup équipé de téléphones, de montres qui font GPS, qui font cardio. De temps en temps, j'aime bien couper tout ça. J'aime bien couper tout ça, et puis ça donne, c'est quelque chose on revient aux sources de la course, hein. Quand on pense à nos ancêtres que chasseurs-cueilleurs, ils partaient sans rien, juste le but d'aller chercher de s'alimenter et de trouver de l'alimentation, même en cours. Alors, j'ai fait des essais. Moi, je suis quelqu'un qui fait pas mal d'expériences à la fois sur mon corps et dans la course. Il m'arrive de partir courir avec très peu d'eau, par exemple, pour voir ce que ça peut faire. Donc, je t'avoue qu'en ce moment, c'est quand même plus pratique parce qu'il fait moins chaud qu'en été.
De partir aussi sans manger, de courir à jeun le matin et de partir jusqu'au midi, voire début d'après-midi sans avoir rien dans le ventre. Euh, on puise après dans ces réserves et on atteint des fois une autre dimension. Voilà. D'accord. Et du coup, c'est tout à fait possible pour toi de faire de longue distance en étant minimaliste. Oui, c'est tout à fait possible de faire des longues distances en étant minimaliste. Et pour moi, je ne me pose même plus la question. J'ai même plus la sensation de, si tu veux, pour moi, c'est naturel, c'est normal. Pour moi, c'est normal, quoi. Voilà, c'est normal de courir en sandales sur les sentiers, même pour partir pour 300, 400 ou 500 km. Voilà, ça fait partie ouais, ça fait partie de moi maintenant. Et alors, au niveau de ton entraînement quotidien, quelle est ta routine? Est-ce que tu as une routine quotidienne, tu suis des programmes ou c'est plutôt à la sensation? Alors moi, j'ai pas de routine. C'est vraiment à la sensation. Je cours à peu près 120, 150 km par semaine en moyenne. Ça peut être plus, ça peut être des fois un petit peu moins aussi. Mais quand je pars le matin, je me fixe un petit objectif. Je me dis, bah voilà, je vais faire un petit tour comme ça sur 15 km. Mais bon, bah, des fois, j'en fais 20 ou 25. Des fois, c'est 10. Si je suis réveillé dans la nuit, je vais partir à 3 heures, je vais faire 30 km. Voilà. J'ai pas de routine. Le but, c'est de courir et de se faire plaisir avant tout. Moi, j'aime bien l'imprévu. Donc, bah, il faut aussi quelquefois sortir de sa zone de confort et on n'a pas forcément envie d'y aller. Mais une fois qu'on a mis un pied dehors, ça part tout seul. Après, c'est un vrai bonheur. Donc, c'est surtout accumuler du kilomètre. Et c'est vrai que je fais pas de programme avec. Alors, j'en ai eu fait quand j'étais plus jeune et que j'ai fait des plans d'entraînement pour du marathon, du semi-marathon. Mais j'aime pas m'imposer des choses. J'aime bien une certaine liberté dans la course à pied, puisque pour moi, la course à pied, ça symbolise quand même la liberté. Et de pouvoir faire comme on veut, c'est important. Alors que je suis pas rapide, et c'est vrai que je pourrais peut-être gagner en vitesse si j'avais un plan d'entraînement plus strict, mais bon, c'est-à-dire que je m'en sors pas mal. Le plaisir prime. Oui, c'est le plaisir avant tout, tout à fait, ouais, ouais. C'est vrai que ben, je peux faire des jours où je vais sortir 2, 3, voire 4 fois. Et puis des fois, peut-être courir que 2 km ou 4 km, et puis le lendemain en faire beaucoup plus, quoi. Et du coup, si je te dis course d'aventure, qu'est-ce que tu me réponds? Évasion, voyage intérieur, surtout intérieur. Parce que euh, quand tu fais du long, à un moment donné, tu retournes dans une petite bulle qui se trouve à l'intérieur de toi. Et c'est vraiment une course qui est vraiment par rapport à soi. Parce qu'on dépasse il y a une distance au bout de 4-5 heures, de 30 km, où on commence un petit peu à être dans un autre état. Et après, c'est rigolo parce que tu as des hauts, des bas, des hauts, des bas. Il y a les moments d'euphorie, les moments de moins bien. Dans les moments de moins bien, on, on essaie de faire le vide et puis après, ça repart. Partir à l'aventure, pour moi, c'est partir sans savoir trop ce que je vais rencontrer. Et c'est partir en montagne en ayant une vague idée de l'endroit où on peut aller, mais pour le coup, on peut se retrouver dans des situations où il faut savoir s'adapter aussi. Parce que quelquefois, tu te retrouves face à un chemin qui va nulle part, ou la nuit tombe et tu n'as pas prévu la frontale. Donc voilà, pour moi, c'est ça l'aventure. D'accord, du coup, c'est vraiment dans le quotidien, c'est pas seulement lors de longues périodes, mais tu disais tu n'avais pas prévu que la nuit tombe, ça peut être sur des sorties quotidiennes, non? Tout à fait, ouais, 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 c'est ça. Ou comme le matin, par exemple, partir et puis tu cours et tu te dis, tiens, le jour se lève, peut-être qu'il faut que je rentre et que j'aille au travail. Voilà, c'est un peu ça aussi. Ok. Et alors, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui aimerait courir comme toi de longue distance? Ou est-ce que, pour le dire autrement, est-ce que tout le monde pourrait arriver à faire ce que tu fais? Alors, moi, je pense que tout le monde peut arriver à courir des longues distances. On se met juste des limites par rapport dans la tête, en fait. On se met des limites on se met des freins. Euh, je suis quelqu'un qui pense que la volonté peut faire beaucoup de choses. Il faut que vouloir, c'est pouvoir. Après, il faut être patient.
parce que on peut pas du jour au lendemain, voilà, si on fait 4 ou 5 kilomètres habituellement, on peut pas partir sur 100 kilomètres d'un coup. Il faut être très patient, mais il faut persévérer, continuer, refaire sans cesse et jamais baisser les bras. C'est pas simple parce que c'est vrai que dans notre quotidien, on est pris par pas mal de choses par la vie quotidienne, donc il faut aussi trouver le temps. Euh, mais je pense que quand on veut, on peut, et je pense que beaucoup peuvent. Il faut juste sortir de ses habitudes. Voilà, essayer de faire différemment, de sortir de ses habitudes et de se tenir à se fixer un objectif et de se tenir à cet objectif aussi. Ok. Et as-tu un prochain grand projet? Alors, j'ai un projet dans mes cartons que j'aimerais bien réaliser, ce serait d'aller partir sur la route de la soie jusqu'en Ouzbékistan. Donc ça, c'est un projet qui mûrit. Après, il faut que je vois comment je peux mettre en place par rapport à la vie professionnelle, parce que c'est pas évident, parce que c'est un projet qui représente à peu près 6000 km. Il va falloir, c'est une centaine de jours pour moi, hein, pour faire quelque chose comme ça, sans assistance, parce que le but, c'est de partir aussi sans avoir une voiture à côté. Voilà, c'est de partir un peu. Je ne sais pas si tu connais ce coureur qui s'appelle Jamel Bali, qui a traversé un petit peu tous les continents comme ça, et qui est parti juste avec son sac et son appareil photo. Et bon, c'est quelqu'un qui courait assez vite, hein, puisque lui, il a une petite moyenne de 12 à l'heure. Moi, voilà, je me targue d'un 9 à l'heure, donc c'est pas non plus la même dimension. Mais c'est de partir sans savoir trop où tu vas arriver le soir et découvrir un petit peu au quotidien les gens. En minimaliste, bien sûr, puisque bah, pour le coup, une seule paire de sandales peut suffire pour faire la distance. Voilà, c'est un peu le projet, mais je ne manquerai pas de faire part de la suite, voir l'avancement de ce projet. Déjà une date approximative où tu aimerais pouvoir le réaliser? Ouais, j'aimerais bien en 2020, voilà. Si ça peut se faire avant, pourquoi pas, mais ce serait plutôt début 2020, ouais. Et du coup, sans assistance, est-ce que ça voudrait dire que tu pars le matin avec... Enfin, tu dormirais où? Chez l'habitant? Dans un hôtel ou... Chez l'habitant, une petite toile de tente ou un hôtel, ou sur un banc, ou voilà, parce que j'ai déjà fait sur des parcours, donc sur 300 km sur 3 jours, sans pratiquement dormir beaucoup. Tu peux dormir, bah, après là, ça dépend de la saison, mais tu peux dormir sous un arbre ou un petit peu à l'imprévu, ou courir un peu des fois la nuit, voilà. L'idée, c'est de diviser par tranche de 24 heures et de se dire que voilà, en 24 heures, je fais 70 ou 60 ou 80 km. Et en fonction de ça, tu planifies ton 24 heures en fonction de la forme, du moment ou des personnes que tu rencontres. Parce qu'effectivement, si tu es amené à rencontrer et à déjeuner avec des gens, voilà, tu peux pas les laisser en plan et partir après toute une découverte de toi qui est très intéressante. Et du coup, tu es essentiellement seul dans ces escapades? Quel rapport as-tu avec la solitude? Ça ne me gêne pas. Ok. Et alors, est-ce que tu aurais trois mots, valeurs ou concepts qui animent ta vie? Alors, l'optimisme, la persévérance et l'instant présent. L'optimisme parce que ben, c'est toujours mieux de voir les choses du bon côté. Donc, je suis quelqu'un qui voit toujours le meilleur côté des choses et ça permet d'avancer. La volonté parce que la persévérance, parce qu'il faut vouloir, comme je disais tout à l'heure, quand on veut des choses, on est sûr pratiquement de pouvoir les atteindre. Et puis l'instant présent parce que ben, le passé, c'est du passé et le futur, on ne sait pas encore ce qui va devenir. Et il faut vraiment réellement profiter du moment qui est une petite frontière, hein, entre le passé et l'avenir. Mais ce présent, pour moi, il est très important. Et sur des longues distances, le fait d'être dans l'instant présent, ça te permet d'effacer tous les kilomètres que tu as fait avant
Et quand tu as fait 80 km, bah, tu as l'impression que tu n'en as pas fait. Et donc, c'est comme si tu pouvais encore en refaire 80 et ainsi de suite. Et est-ce que tu as des personnes, des livres ou même des films qui t'inspirent? En livre, on a parlé tout à l'heure de Born to Run, mais il y a un livre aussi que j'ai bien aimé, c'était La mort suspendue de Joe Simpson, qui parle vraiment du courage et de la volonté, puisque Joe Simpson, dans les années 80, a fait une expédition avec Simon Yates, son camarade de cordée, dans le Pérou, et il a eu un accident dans la descente. Son collègue a été obligé de couper la corde, sinon ils y passaient tous les deux. Et lui, il est revenu à son camp de base sur 3 jours, 4 jours, à la force de son mental. Voilà. Et ça, c'est un livre qui est, pour moi, en termes de force mentale, qui est qui m'a beaucoup marqué. Sinon, en termes de personnes, j'admire aussi Mike Horn, puisque c'est quelqu'un qui part aussi sur des projets, des grandes lignes droites, des choses un petit peu folles. Donc j'aime bien aussi. Et puis tout à l'heure, on parlait de Jamel Bali. Voilà, c'est un peu les personnes que j'apprécie. Ok. Et pour finir, quelle est la question que tu aurais aimé que je te pose? Et du coup, ta réponse. Qu'est-ce qui est pour moi le plus important dans la vie? La réponse, c'est apprécier chaque instant. On retrouve l'instant présent. Voilà, on retrouve l'instant présent, tout à fait. Bon, et bien écoute, parfait. Je te remercie beaucoup de m'avoir consacré ce temps. Je te remercie aussi, Michael. J'espère que ce podcast vous a plu. J'ai beaucoup aimé la simplicité qui s'en dégageait. Après tout, réussir à courir de longues distances, c'est avant tout de la patience et de la persévérance. Juste faire, jour après jour. C'est certainement une forme de richesse, la patience couplée à la persévérance. Alors, j'ai récemment sorti un e-book un peu particulier. Cet e-book permet de mettre de l'aventure dans votre vie, qu'importe votre situation. Alors si vous êtes tenté et curieux, vous pouvez récupérer gratuitement cet e-book sur courir-un-trail.fr/prochaine-étape-humanité courir-un-trail.fr/prochaine-étape-humanité/ Voilà, n'hésitez pas, vous vous rendez sur courir-un-trail.fr, vous allez le trouver sinon facilement. Je vous dis à très bientôt pour le prochain podcast. Prenez soin de vous les aventuriers et hop là guys!